approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 188, tirée du livre de Job, au chapitre 19, versets 28 et 29. Il est écrit: Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera connue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Dans le précédent passage, Job a explicité, a mis au clair sa profession de foi, où justement il croit pouvoir vivre après l'événement de la résurrection parce que sa foi est fondée sur son Rédempteur. Juste donc après ce moment, cette séquence où il exprime sa foi manifeste en le Rédempteur Jésus, la pensée du jugement, il la contemple. Et en rapport donc avec cette pensée du jugement, il visualise, il prévisualise ce que ses amis auraient à dire. Lorsque finalement ses amis pourraient se rendre compte de son innocence à lui, puisqu'il sera du côté de ceux qui vont hériter la vie éternelle, du côté de ceux qui, après l'événement de la résurrection, vont être avec le Seigneur. Et donc, s'imaginant donc avoir cette vie éternelle, il se représente ce que ses amis aurait donc à dire lorsque finalement la vérité va éclater sur son innocence à lui, sur sa justice. Il pense que ses amis vont poser la question de savoir, mais pourquoi le poursuivions-nous? Pourquoi l'avions-nous persécuté? C'est ce qu'il dit. Donc, non seulement il croit que ses amis vont se poser cette question, pourquoi le poursuivions-nous? Pourquoi l'avions-nous persécuté? Mais il mentionne aussi, en rapport avec le jugement, ce que le glaive fait. C'est-à-dire que l'aspect destruction attaché au jugement, il mentionne cela. Parce que comme on le sait, la phase exécutive du jugement où il y aura donc l'éradication des méchants, c'est pas quelque chose d'agréable. Dit Job, le glaive, le châtiment, c'est quelque chose de terrible. Il évoque donc le jugement. En termes de promesses, dans Jean au chapitre 5, versets 24 et 25, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Lorsque vous prenez la décision de vous accrocher au Sauveur, il se charge d'être votre avocat. De sorte que lorsque le nom est appelé au jugement, c'est lui qui répond et présente ses mérites par lesquels vous êtes justifiés. C'est vraiment beau et intéressant de s'accrocher au Seigneur Jésus. Finissons par ce mot de prière. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des gens qui condamnent les personnes malades autour de nous. Aide-nous à ne pas exagérer sur les conséquences qui s'abattent sur tes créatures qui t'ont désobéi et se retrouvent dans de longues maladies. Aide-nous à partager des paroles de compassion et réconfort
afin de les encourager à te faire confiance et s'attendre à toi. C'est notre humble prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.